Et si on vous disait que, dans une perspective spirituelle très ancienne, avoir une fille n'était pas du tout vu comme un fardeau, mais au contraire comme une source directe de récompense divine. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une série de paroles, de hadiths, qui viennent complètement bousculer certaines idées reçues sur la valeur des filles. Allez, on plonge directement dans le cœur du sujet avec cette distinction qui est vraiment puissante. Elle est attribuée à l'imam Sajjad. D'un côté, on a les garçons, qui sont vus comme un bienfait. C'est une bénédiction, oui, mais une bénédiction pour laquelle il faudra rendre des comptes. Et de l'autre, les filles, qui sont vues comme des bonnes actions. C'est quelque chose qui, en soi, apporte déjà une récompense. C'est un renversement total de perspective, on est d'accord. C'est vraiment ça la clé de tout. Cette différence fondamentale entre une responsabilité d'un côté et une récompense de l'autre. Alors voyons un peu comment ce concept se décline de façon plus concrète. Alors voilà, qu'est-ce que ça change au fond qu'une fille soit une bonne action et un garçon une bénédiction? C'est quoi la vraie différence spirituelle entre les deux? Voici la citation dans son intégralité. Ce qui est hyper intéressant ici, c'est vraiment la charge spirituelle de chaque mot. La bonne action, c'est actif, ça génère du crédit spirituel. Le bienfait, lui, c'est un cadeau qu'on reçoit, un don divin. Et comme pour n'importe quel don précieux, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en a fait? Comment est-ce qu'on l'a géré? Bon, maintenant parlons un peu de la nature de ces fameuses récompenses. Les textes suggèrent que le fait d'élever des filles, ça offre une forme de protection spirituelle qui est très très spécifique. La métaphore, elle est incroyablement forte. Une fille, ce n'est pas juste une joie sur terre. Elle devient littéralement une barrière, un bouclier qui protège ses parents du feu de l'enfer. Et cette protection, en fait, elle est progressive. Comme on le voit ici, le simple fait d'avoir une seule fille est déjà associé à cette protection fondamentale contre le châtiment. C'est, disons, le premier niveau. Avec 2 filles, la promesse monte d'un cran, et pas qu'un peu. Il ne s'agit plus seulement d'être protégé du châtiment, mais carrément d'obtenir une clé qui ouvre les portes du paradis. Et avec 3, alors là, on atteint un niveau de mérite tellement élevé qui pourrait même exempter un parent de devoirs qui sont pourtant fondamentaux, comme certaines obligations communautaires ou spirituelles. C'est une illustration vraiment saisissante de la valeur qui est accordée à l'éducation des filles. Et cette affirmation, elle vient couronner le tout, sans aucune ambiguïté. C'est une déclaration directe, percutante, qui place les filles tout en haut de la hiérarchie de la progéniture, en tout cas dans cette perspective spirituelle. Mais bien sûr, ces récompenses spirituelles, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont directement liées à des devoirs parentaux bien précis. Alors explorons un peu ces responsabilités. Pour mériter tout ça, 4 conditions clés sont posées. On remarque qu'elles vont de la protection passive à l'action positive. D'abord, ne pas lui faire de mal, ni physiquement, ni émotionnellement. Ensuite, ne pas l'humilier. La troisième, elle s'attaque de front au favoritisme culturel. Interdiction de préférer les fils. Et enfin, le devoir le plus proactif, lui donner une bonne éducation. Ce passage est absolument crucial parce qu'il fait le lien direct entre le devoir et la récompense. C'est en investissant dans son éducation, son instruction et même son bien-être matériel que la fille devient ce fameux rideau, cette protection pour son parent. L'un ne va pas sans l'autre. Au-delà des simples devoirs, les hadiths explorent aussi l'état d'esprit, la disposition émotionnelle qui doit accompagner tout ça, l'équité et une forme de compassion bien particulière. Ah, voilà une déclaration fascinante. Ça commence par un appel à l'équité pour tous les enfants sans distinction. Mais tout de suite après, ça ajoute une nuance de taille. S'il fallait vraiment avoir une préférence, eh bien, elle devrait pencher en faveur des filles. C'est une façon de suggérer que la véritable équité, parfois, ça demande de compenser une potentielle vulnérabilité. Cette citation nous pousse à nous interroger sur notre définition même de l'équité. Est-ce que traiter tout le monde pareil, c'est vraiment être juste? Ou est-ce que la vraie justice, c'est de donner un peu plus à celles et ceux qui sont les plus vulnérables? Et voilà le principe théologique qui se cache derrière cette préférence. L'idée, c'est que la compassion divine elle-même serait en quelque sorte plus intense envers le féminin. Et donc, l'attitude humaine devrait essayer de refléter cette compassion divine en accordant une attention et une tendresse toute particulière aux filles. Pour que tout ça soit un peu moins abstrait, la tradition nous donne un exemple très concret sur la manière de manifester cette compassion au quotidien. L'instruction est simple, pratique. Quand on distribue des cadeaux dans la famille, il est recommandé de commencer par les filles, avant de donner aux garçons. Cet ordre, il n'est pas anodin du tout. Il est chargé de sens et, on va le voir, de récompenses spirituelles bien distinctes. Cette comparaison illustre magnifiquement les différentes valeurs spirituelles. Apporter de la joie à une fille, c'est comparer à un acte qui est socialement libérateur et hyper méritoire. Affranchir un esclave. Apporter de la joie à un fils, c'est comparer à un acte de piété personnelle très profond, pleurer par crainte de Dieu. Les deux sont de grandes actions, c'est sûr, mais elles sont de nature différente. Ça souligne, encore une fois, la place spéciale de la joie d'une fille. Et pour conclure,
Cette parole résume parfaitement l'esprit de tous ces enseignements. C'est un appel simple, direct, à l'affection. Un appel qui s'oppose à toute forme d'aversion culturelle et qui rappelle la nature des filles. Des compagnes agréables et chères. Et on termine sur cette question, si on met de côté un instant la récompense spirituelle promise pour l'au-delà, quel est l'effet concret, ici et maintenant, quand on place la joie et le bien-être de ces filles au centre des préoccupations familiales? Quel type de société ça peut construire? C'est une pensée sur laquelle ça vaut vraiment le coup de méditer.